poursuit avec la terre qui a tremblé cette nuit et l'ancien hôpital de Saint-Benoît s'est effondré. Pendant plusieurs heures, les pompiers étaient sur le pont pour rechercher d'éventuelles victimes. Ceci n'est pas la réalité, mais un scénario joué hier soir par des soldats du feu dans le cadre d'un exercice grandeur nature. Au cœur de l'action, le reportage de Delphine Poudroux et Alexandra Pêche. Bon, tout le monde, lampe allumée. Le pays complet. Ratissage de surface. On commence ici et on avance. À Saint-Benoît, il est 20h quand le scénario catastrophe est livré aux pompiers. Un séisme vient de se produire et 6 personnes manquent à l'appel. Ne bougez pas, restez où vous êtes. Sur le terrain, les pompiers de l'unité spécialisée en sauvetage et déblaiement sont entrés en action. Nous sommes arrivés sur les lieux avec des équipes spécialisées en sauvetage et déblaiement aux alentours de 20h05. Et nous avons immédiatement commencé à réaliser le ratissage pour détecter au plus vite des victimes. Actuellement, nous faisons un ratissage à l'intérieur du bâtiment et si nous retrouvons une victime, en fonction de son état, on adoptera une méthode bien particulière pour la descendre vers le PRV. Dans le bâtiment, l'air est irrespirable. Des débris jonchent le sol. L'équipe cynophile a fait les premiers repérages et leur chien Gus a déjà signalé une nouvelle victime. Pendant ce temps, sur les toits, les pompiers s'activent pour extraire les blessés. Nous avons trouvé une victime qui se plaint de douleurs au dos. Pour cela, pour l'évacuer, nous devons appeler le médecin qui nous a demandé qu'elle soit évacuée le plus horizontalement possible. Pour cela, notre équipe est spécialisée, nous allons l'évacuer par la méthode de la charnière. Très vite, les premières personnes sont évacuées. Certaines s'en sortent mieux que d'autres en fonction des rôles attribués pour l'exercice. Ça a commencé à trembler partout là et comme j'étais à l'étage, j'avais peur, je suis sorti mais j'étais en hauteur. Ça a bien tremblé là, c'était oh là là. Mais là ça va, ça va. Vous avez été récupéré par les pompiers ? Et par les pompiers, grâce à eux, je suis sain et sauf. Pour les aider justement, des hommes et surtout des femmes. C'est vrai qu'on est une femme, peut-être pour assurer certaines personnes comme des femmes, des enfants, c'est très important d'être là. Mais après, on est pompiers. On ne cherche pas s'il y a des femmes ou des hommes dans ces moments-là. Voilà, on est pompiers et on veut y aller, on veut sauver des vies. Heureusement, il ne s'agissait ici que d'un exercice. La formation a commencé ce lundi avec des parties théoriques qui ont duré jusque mardi matin. Donc ils ont véritablement commencé les manœuvres pratiques hier après-midi. Donc ils ont à cet instant que 24 heures de pratique. Pour ces pompiers, il faudra encore quelques heures de formation pour que ces gestes qui sauvent deviennent des automatismes.